Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à un projet Web3 crypto. Celui-ci, il est sur la blockchain Elrond et je pense honnêtement qu'il va faire parler de lui dans les mois et l'année à venir. Il s'agit de Explore, un jeu français qui vous encourage à voyager, à découvrir la France et à vous récompenser si vous êtes dans les meilleurs joueurs. Donc il faut savoir qu'avec cette vidéo, vous êtes super early puisque l'objectif de ce jeu c'est de délivrer en fin d'année 2023, mais ça vous permettra déjà d'avoir les bases du projet et de vous préparer à son lancement pour pouvoir l'exploiter au mieux. Allez, sans plus tarder, on passe au descriptif du projet Explore. Alors déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à Explore, c'est qu'il s'agit d'un mélange entre chasse au trésor et escape game. Vous allez avoir en fait une application mobile avec des énigmes. Pour pouvoir y rentrer, il va falloir acquérir un NFT, je vous donnerai tous les détails ultérieurement. Et ces énigmes sur l'application vont vous renvoyer à certains lieux dans la vraie vie. Et il faudra s'y rendre pour scanner un QR code et passer comme ça d'étape en étape. Au départ, dans la première phase du projet, ce sera organisé dans les 20 plus grandes villes de France. Donc moi, clairement, je serai en région toulousaine pour y participer, ça c'est sûr. Et ensuite, si vous réussissez les énigmes, vous passez aux phases suivantes qui concernent d'abord la région où vous vous trouvez, puis ensuite à l'échelle française. Donc au départ, il y aura 7350 tickets, donc sous la forme de NFT. En clair, vous achetez ce NFT qui sera autour de 100 €, donc 1 EGLD à l'heure actuelle. Vous rentrez dans l'application et vous participez à cette chasse au trésor pour être dans les meilleurs et résoudre les différentes énigmes proposées par la Team Explore. Donc, comme je vous l'ai dit, vous aurez des énigmes à résoudre dans l'application. Ces énigmes vont vous envoyer à certains lieux, par exemple dans la ville de Toulouse ou à Paris, et vous devrez trouver là-bas un QR code. Ce QR code, vous pourrez l'activer uniquement si vous possédez un ticket d'entrée, ce sera vérifié par l'application et la blockchain, et si vous avez bien accès dans votre inventaire à l'énigme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas brûler les étapes et aller scanner des QR codes qui sont dans des énigmes ultérieures, il faut faire étape par étape. Ce qui est super intéressant, je trouve, c'est cet aspect compétitif. C'est-à-dire que la première phase qui va se passer dans la grande ville à côté de chez vous, il n'y aura que 10% des joueurs qui pourront passer à la phase suivante, donc à l'échelle régionale. Ce seront les 10% les plus rapides en fait à résoudre les énigmes et à aller scanner les QR codes. Et en fait, quand vous passez d'une phase à l'autre, vous allez être récompensé. Et c'est pour ça qu'on a le terme Travel to Earn dans Explore. Je vais vous détailler un petit peu après le mécanisme de rémunération, comment ça se passe. Mais il y a vraiment une manière de se dépasser, d'essayer d'aller plus vite que les autres pour réussir à atteindre le trésor final à l'issue de la phase 4. Ici, vous avez en détail les différentes villes qui seront concernées pour la première phase de la première édition sous Explore. Donc 7350 tickets. Ces tickets ils porteront la mention d'une ville particulière, donc il y en a un certain nombre en fonction de la taille de la ville. Et il y aura également 40 NFT ultra rares qui vous donnera la possibilité de sélectionner une ville. Ça c'est intéressant si vous bougez beaucoup par exemple et que la date de départ de la chasse au trésor elle est à un moment où vous ne savez pas trop où c'est que vous allez loger. Et bien là avec ces NFT ultra rares vous pourrez participer à la chasse au trésor dans n'importe quelle grande ville de France. Enfin pour être plus exact, dans les 20 plus grandes villes. J'en doute pas qu'il y a d'autres très très belles villes à visiter, mais ça ce sera peut-être pour des éditions ultérieures. Après, on arrive à 739 tickets à la phase 2, donc comme je vous ai dit, c'est les 10% les plus rapides. Et ensuite, il y aura phase 3, 74 tickets, on refait les 10% les plus rapides. Phase 4, 8 tickets, donc c'est les finalistes en quelque sorte. Et puis, parmi ces 8 personnes, il y en a une qui arrivera à atteindre le trésor final. Il faut savoir qu'il y a un côté challenge, c'est-à-dire que la phase 1 et 2 peuvent être relativement simples. Je parle d'un point de vue déplacement et d'un point de vue effort physique. Par contre, pour la phase 3 et phase 4, ça va demander quand même du dépassement de soi. Voilà, j'ai pas plus de détails pour le moment et j'ai hâte de les découvrir en lançant l'application l'année prochaine. Mais voilà, il va y avoir du challenge et pas que du challenge remue-ménage au niveau des énigmes de l'application. Au niveau des récompenses, comme je vous l'ai dit, au début vous partez avec un investissement de départ de 100 €, donc 1 EGLD.
Et si vous êtes dans les 10% les plus rapides à résoudre la phase 1, vous allez gagner 1,24 EGLT. C'est-à-dire que vous remboursez votre investissement initial et vous faites en plus une petite plus-value que soit vous gardez pour vous et vous vous arrêtez là, soit vous voulez encore continuer, réussir la phase 2, puis la phase 3 et ainsi de suite. Et donc cette petite plus-value peut vous permettre de financer un déplacement en train, en bus, etc. pour pouvoir vous rendre sur les différents lieux et scanner les QR codes. Moi, ce que je trouve intéressant, alors là je vous parle de oui, retour sur investissement et tout, c'est qu'en fait, oui, tout le monde ne va pas gagner. Il y a 90% des joueurs qui ne seront pas les plus rapides dans la phase 1 et qui ne gagneront pas 1,24 EGLD. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est 100 € de perdu? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que c'est super intéressant. Avec 100 €, ça vous permet de rentrer dans cette chasse au trésor, de prendre du plaisir. Et une possibilité, c'est par exemple, si vous voulez le faire avec des amis, vous pouvez vous cotiser à 4 ou 5 pour acheter un NFT de la grande ville à côté de chez vous, ou dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Et puis, chaque ami investit 20 €. Ça permet de passer du bon temps, d'aller visiter la ville, de scanner des QR codes, d'avoir ce petit côté challenge. Et puis, si ça donne rien, c'est pas grave parce que en ayant accès à cette première édition et ce NFT, vous aurez également accès aux éditions suivantes qui peuvent se dérouler dans d'autres pays. Donc en plus, ça ne se limite pas que à cette première phase en France. Et quand on compare ça à par exemple aller faire un escape game un après-midi avec des amis où pareil, vous allez investir 25-30 € par personne pour 2 heures dans quelques pièces et puis à la fin, c'est terminé quoi. Vous pouvez effectivement, il y a un tableau de classement, mais après vous rentrez chez vous et il n'y a pas de suite. Moi je trouve pas ça plus bête si vous voulez de mettre 100 € dans une application Travel to Earn comme Explore qui va vous permettre de découvrir des endroits sympas et pourquoi pas si vous êtes compétitif et efficace de vous faire de la plus-value et de visiter des zones dans lesquelles vous ne seriez jamais allé autrement. Donc je trouve le concept vraiment sympa, que vous soyez gagnant ou perdant. Ça fait aussi un écosystème et une tokenomique qui est assez saine finalement, puisque il y a de l'argent qui rentre, il y a des gagnants et des perdants, et vous n'allez pas avoir comme on peut pour certains Move to Earn ou d'autres ou des Play to Earn, d'autres projets qui vont créer des cryptos, des tokens que vous pouvez gagner in-game, etc. On ne sait pas trop comment ça marche, le cours il peut fluctuer, la crypto-monnaie elle peut se crasher complètement. Là on est sur un système simple, c'est l'argent qui est mis au départ pour l'achat des NFT, il permet de constituer une trésorerie pour le projet. La team s'en garde 51% pour du marketing, pour la team, pour se faire connaître. Et ils vont redistribuer quand même 49% de ces liquidités aux différents vainqueurs, ou en tout cas les personnes les plus rapides dans chacune des phases. Donc là c'est simple, tout se passe sur la blockchain Elrond. Vous payez et vous êtes potentiellement rémunéré en EGLD. Il n'y a pas de crypto qui vient s'immiscer, même si, alors c'est une rumeur, il n'y a encore rien de sûr, mais la team pourrait peut-être travailler sur l'insertion d'un token lors de la seconde édition Explore. Donc on voit en fait dans le white paper, d'ailleurs je vous mets tous les liens en description, mais qu'il y aura 13 éditions de prévues et en fait chaque édition pourrait être dans un pays différent. Donc clairement quand vous achetez le NFT, vous pouvez vous engager sur ces 13 éditions là. Donc pour 100 € je trouve que c'est pas excessif. Moi qui aime voyager, ça pourrait dicter les pays dans lesquels j'essayerai de me rendre. Je trouve ça sympa, puis un peu cet aspect compète aussi à chaque fois. Donc c'est assez ambitieux. C'est ambitieux, mais c'est propre et on va le voir avec la roadmap. Donc là, on est début novembre 2022 au moment où cette vidéo est publiée. Il faut savoir que là, ils sont en train de travailler sur tout ce qui est le proof of concept. Donc ils vont lancer l'application sur des petites zones, d'abord à Rennes, puis à Nantes, entre novembre et février 2023 pour voir si l'application elle tourne bien, si ces bêta-testeurs sont satisfaits et après pouvoir scaler et donc passer vraiment sur une version un peu plus définitive. Il faudra attendre avril 2023 et même jusqu'à septembre 2023 pour que toutes les énigmes soient finalisées, qu'il y ait l'édition des différents tickets NFT. Et puis, bien sûr, il faudra, dans la vraie vie, installer des QR codes en métal. Donc là, c'est quand même un bon boulot parce qu'il y a quand même 20 villes à couvrir, puis les énigmes régionales et nationales, comme on l'a vu. Donc il faudra que des personnes de la team ou des sous-traitants aillent installer ces QR codes aux bons endroits. Et comme je l'ai dit, il y aura des endroits assez challengeants. Donc ils ont raison de prévoir une petite période pour ça. Et enfin, il faudra attendre la fin d'année 2023. Donc vous voyez, on est quand même super early pour avoir la vente des tickets, donc le mint.
Ensuite, l'annonce de la date de départ en décembre 2023. Ce qui est challengeant aussi, c'est que il faut que la date de départ elle puisse coïncider à un moment où vous êtes disponible pour la chasse au trésor et espérer d'être dans les 10% les plus rapides. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va être décidé par la communauté, certainement par un système de vote, je suppose, pour trouver une date qui conviendrait au plus grand nombre de joueurs et pouvoir se lancer. Et après, ben, c'est parti, en janvier 2024, ça se lance et que le meilleur gagne, entre guillemets. Du coup, moi, quand je vois cette roadmap, ben, je suis plutôt satisfait et hypé par le projet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément d'éléments. Certes, c'est une application, c'est une chasse au trésor IRL, mais l'équipe va prendre le temps. C'est pas des grosses promesses en seulement 2 semaines ou un mois, des promesses qui parfois ne sont pas tenues par les projets crypto Web3. Là, on est sur des choses, des grandes phases de projet. Ils se laissent le temps pour l'accomplir. Donc moi, personnellement, je préfère ça plutôt que développer 40 000 trucs en quelques mois et puis finalement, c'est une roadmap bidon qui ne pourra pas être respectée. Et ça, c'est tout à leur honneur. Maintenant, il faudra continuer bien sûr à suivre le projet avec attention pour voir comment ça se développe et puis s'il peut y avoir des modifications éventuelles. Dans tous les cas, moi je vous mets tous les liens en description pour en savoir plus sur le projet Explore et aussi pour avoir accès à ce white paper. Voilà, c'est tout pour ce projet Explore que moi je trouve super innovant et super intéressant parce qu'au-delà d'un simple jeu mobile, on est vraiment sur quelque chose qui vous permet dans la vraie vie d'avoir un domaine d'application et une véritable aventure avec ce petit côté compète qu'on aime bien où il faut essayer d'être plus rapide que les autres comme dans un escape game tout simplement. Donc moi je continuerai à vous tenir au courant sur les avancées de ce projet et ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez dès maintenant essayer de gagner des accès whitelist pour avoir un accès anticipé au mint de NFT. Ça dépendra bien sûr de l'efficacité marketing et communication de Explore, mais c'est un très bon moyen pour sécuriser votre place et pouvoir peut-être acheter un NFT de la grande ville à proximité de chez vous et être garanti de faire partie de cette chasse au trésor qui s'annonce ultra prometteuse. En tout cas, voilà, je vous ai donné une présentation du projet et ma vision là-dessus. N'hésitez pas à faire vos propres recherches, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce projet, n'hésitez pas à tout nous mettre en commentaire. On se fera un plaisir de vous y répondre. Et puis, je vous mets aussi un petit concours sur mon compte Twitter pour gagner un accès whitelist. Ces accès whitelist, vous pouvez les avoir soit via des jeux concours, et puis sinon la team Explore, elle organise des énigmes sur la plateforme Crew 3 qui vous permettra peut-être, si vous êtes rapide et efficace, d'en gagner également. Donc pour ça, il faut rejoindre leur Discord. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour des projets Web3 et Fitness Finance. Salut!